Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du Texas Stock Exchange, un nouvel exchange qui va ouvrir ses portes au Texas pour essayer de concurrencer le New York Stock Exchange et le Nasdaq. On va aussi s'intéresser plus généralement au Texas qui est en train de devenir un pôle économique où beaucoup d'entreprises s'y intéressent pour de nombreuses raisons dont on va détailler un peu plus tard dans la vidéo. Actuellement, il faut savoir que le Nasdaq et le New York Stock Exchange sont actuellement en duopole. Il y a eu des tentatives d'exchange concurrentes, mais soit ça n'a absolument pas marché, soit elles ont été absorbées par l'une des deux parties. Bien évidemment, vous allez me citer le CME, parce que le CME, il y a exchange dans le nom, mais c'est surtout des produits dérivés, alors que le Nasdaq et le New York Stock Exchange, c'est deux places de cotation boursière. C'est donc deux choses complètement différentes. À l'époque, il y avait surtout le New York Stock Exchange qui était vraiment énorme, et le Nasdaq, il a réussi à s'implanter en fait grâce à la digitalisation. Il est arrivé avec une proposition de valeur qui était que tout était numérique et ça a notamment plu à beaucoup d'entreprises de la tech, mais ça en reste néanmoins une place de cotation où toutes les entreprises peuvent s'y installer. Il y a même du Pepsi par exemple dans le Nasdaq. Et c'est cette proposition de valeur qui lui a permis à l'époque de se frayer un chemin contre le New York Stock Exchange parce que c'est vraiment pas compliqué de s'insérer dans ce business. En soi, tout ce qui est des charges administratives, tout ce qui est réglementation, c'est pas si compliqué, c'est juste un peu long. Mais c'est pas si compliqué d'avoir l'accord de la SEC pour ouvrir ta place de cotation. Mais si les gens ne sont pas du tout incités à venir chez toi, il n'y a aucune raison qu'ils aillent chez toi plutôt que chez le New York Stock Exchange ou sur le Nasdaq. Pour moi, le plus gros avantage qu'ils ont, c'est les liquidités. Si jamais vous avez déjà essayé d'acheter des actions sur autre chose que Euronext, le Nasdaq et le New York Stock Exchange, vous avez vu que dès que vous commencez à sizer, si vous voyez dans l'order book, il y a tout de suite des problèmes de liquidité. C'est toujours plus compliqué de passer des ordres et d'être exécuté au montant où on veut sur une place random. Même l'entreprise Novo Nordisk qui était super hype à un moment a eu des problèmes à être sur la place de cotation danoise. C'est pour ça qu'ils ont transféré aux États-Unis. Bon, dit comme ça n'a pas l'air réjouissant pour les chances de réussite du Texas Stock Exchange, mais ça sort pas de nulle part. En fait, ça vient d'une stratégie un peu plus globale sur l'État du Texas, qui est en train de devenir une espèce de nouvelle Californie. Il se passe énormément de choses actuellement au Texas. Vous avez sûrement dû entendre plein de nouvelles de toutes les entreprises qui y vont. Il y a aussi une très forte immigration intérieure. Alors, c'est ça qui rend les États-Unis aussi concurrentiels et aussi fortes. C'est que, par exemple, si jamais vous êtes un pays européen, on va dire la France, et que vous, en tant que travailleur, vous voulez aller faire des montres de luxe, bah, vous allez sortir de la France et vous allez aller en Suisse. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que le PIB de la Suisse va augmenter grâce à votre travail. Alors qu'aux États-Unis, si jamais vous voulez faire de la finance, bah, vous restez aux États-Unis parce que vous allez du coup au niveau de New York. Si jamais vous êtes plutôt quelqu'un qui est dans la tech, vous allez dans l'autre côte et vous allez en Californie. Et le Texas voudrait en fait être un nouveau hub pro-investissement, pro-entreprise, où vraiment toutes les personnes qui ont des bonnes idées sont les bienvenues. Et actuellement, si on parle de Nouvelle-Californie, c'est parce qu'ils sont en train de prendre énormément d'entreprises des États-Unis pour les rapatrier au Texas. Il y a eu Chevron, Tesla, Oracle. Principalement, on va pas se mentir, c'est pour une imposition plus faible, parce qu'en Californie, ça commençait à devenir un peu épicé niveau taxes. En plus, ils avaient de plus en plus de réglementation et même une proposition de loi, je crois, sur ce qui s'appelle la billionnaire tax, où ils voulaient taxer toutes les personnes qui avaient plus de 1 milliard de patrimoine. Google et Meta s'y sont aussi beaucoup intéressés récemment. Alors eux, ils n'ont pas mis leur siège social au Texas, ils ont juste commencé à faire beaucoup de data centers et à diriger quand même pas mal de leur entreprise aussi au Texas pour bien évidemment tout ce qui est imposition, mais ce qu'ils cherchent énormément au Texas aussi, c'est pouvoir construire des data centers parce que le Texas est clairement moins regardante sur tout ce qui est environnement et réglementation que plein d'autres États. Et c'est une terre aussi où il y a beaucoup de matières premières, beaucoup de pétrole. Ils sont aussi très forts sur tout ce qui est renouvelable avec des champs entiers de panneaux solaires. Et on sait qu'actuellement, l'énergie, c'est le nerf de la guerre pour tout ce qui est data center. Et avec toutes les entreprises qui sont venues au Texas, ils se sont dit que plutôt que de les laisser partir à New York, là où il y a le New York Stock Exchange et le Nasdaq, pourquoi pas les garder au Texas en créant un nouvel exchange. C'est d'ailleurs son plus grand atout de profiter de l'essor de la région. On sait qu'il y a 55 grandes entreprises du Fortune 500 qui sont au Texas, et ça en fait du coup la région qui en compte le plus. Après, je vous ai mis aussi l'idée d'aborder une réelle concurrence en réduisant les coûts, mais aussi la facilité administrative. Alors, on va passer en même temps en revue ça et je vais commencer à parler du coup de mon avis parce que j'ai vu du coup l'interview sur la CNBC du chef du projet
et il avait l'air vraiment pas convaincant. Je pense que même lui, il n'y a pas cru quand il a dit ça, tout simplement parce que une réelle concurrence, je veux bien comprendre, mais en réduisant les coûts, mais aussi la facilité administrative, ça c'est quelque chose vraiment que le Nasdaq et le New York Stock Exchange peuvent drastiquement réduire, et dans ce cas, ça, cet atout, il disparaît. C'est pour ça que pour moi, ça a un mode super faible, puisqu'il y a plusieurs problèmes à s'implanter. Déjà, la plupart des grosses entreprises ne voudront pas tout simplement se faire délister sur le Nasdaq ou le New York Stock Exchange pour aller venir dans une nouvelle place de cotation. Donc pour commencer, il faudra sûrement être coté sur les deux places en même temps. Et les investisseurs vont aller là où il y a le plus de liquidité, donc c'est-à-dire pas eux. Ce qui pourrait leur profiter, c'est si jamais ils arrivent à instaurer un peu comme le Nasdaq 100, donc ça pourrait être dans l'idée TXSE 100 avec les 100 plus grosses boîtes de l'exchange et qui est une très grande performance. Ça pourrait faire pas mal de pubs pour l'exchange. Mais ce que j'ai peur pour eux aussi, c'est qu'ils soient un peu coincés entre deux options. L'option 1, être un peu plus light sur tout ce qui est réglementation et surtout prendre des entreprises de moins bonne qualité pour les faire rentrer dans l'exchange. Ce que je veux dire par là, ce serait des entreprises qui ne seraient pas passées suivant les exigences du New York Stock Exchange et du Nasdaq et qui viendraient du coup essayer de se faire coter ici et du coup être une sorte d'exit liquidity, puisque les personnes qui ont l'entreprise, les marchés financiers, surtout quand ils s'introduisent en bourse, ça leur permet plus facilement de revendre leur part et surtout de mettre sur papier leur valorisation de la boîte et partir avec un gros chèque. Ce qui pourrait donner une mauvaise image à l'exchange, et si jamais ils font l'option 2, c'est-à-dire avoir vraiment quelque chose de strict, bah, tout simplement ils auront personne, parce que si jamais tu veux te faire coter, pourquoi aller te faire coter là alors que tu peux te faire coter au Nasdaq ou au New York Stock Exchange? Puisque se faire coter n'est pas une obligation, il y a plein d'entreprises qui choisissent de ne pas se faire coter alors qu'ils pourraient très bien le faire. Parce que malheureusement, quand tu te cotes, tu es obligé trimestriellement de reporter tes états financiers, tu es beaucoup plus fliqué par les financiers et la SEC, et ça peut impacter négativement ton entreprise si jamais par exemple tu fais des mauvais bénéfices, des mauvais chiffres d'affaires. C'est un peu comme un effet de levier. Si jamais tu es une bonne boîte, ça te réussit beaucoup, et si jamais tu es en période un peu plus basse, bah, ça peut te nuire un peu plus que si tu étais non coté, sans prendre en compte tout ce qui est aspect dilution du pouvoir au sein de l'entreprise et un aspect médiatique beaucoup plus présent, ce qui n'est pas forcément du goût de toutes les entreprises. Dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires, peut-être que vous pensez que ça va marcher, et n'hésitez pas à me proposer des idées pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré, je vous dis à la prochaine. Tchuss!